thématique sur laquelle on va échanger ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler du mensonge. Mais d'abord, il faut comprendre quoi. On a eu quand même, pour la majorité des personnes, on a eu quand même à mentir sur des choses. Je prends un cas simple. Il y avait l'histoire d'un jeune. Oui, c'était Abidjan Cocody, qui était avec des parents de situation modeste et qui était dans une école, vous voyez un peu les grandes écoles, voilà, où les parents ont l'argent. Bon, je sais pas par quel miracle il est arrivé là-bas, comment ses parents géraient, ou bien si c'était par une bourse, ou bien, bon, je sais pas. Je sais qu'il était là-bas. Et apparemment, il était dans un groupe où c'était des fils à papa. D'autres parlent de leur maison, de la piscine, parlent, mais ils n'avaient jamais rien à dire, rien de grand à dire en fait. Et un jour, pour ce jeu les intéressants, il a eu à dire à ses amis que chez lui, il y a une piscine. Je parle bien de Abidjan Cocody, Sojifia, juste derrière la RT. Il dit, dans les maisons, il y avait une piscine. Bon, on considère que c'était un jacuzzi. Les amis m'ont dit, ah bon, il dit oui. Ses amis étonnés, et puis subjugués, disent, bon d'accord, on vient te voir samedi, on va nager dans votre piscine, tout ça. Comme tu pars nager dans nos piscines aussi, c'est un week-end, donc on va venir. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Écoutez bien, déjà, sa maison n'est pas des plus belles dans la cité. Donc du coup, le sachant, comment je peux dire, sachant conscient de cela, il cherche à voir un de ses amis, que je vais nommer ici J. Il cherche à voir son ami J, et il dit à son ami J, ah, je suis d'une belle galère. Son ami J dit comment ça? Il dit, ah, j'ai dit à mes amis qu'il y avait une piscine, tout, donc ils disent, ils vont venir. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir gérer ça. Son ami dit, ah, ça, il y a une galère, plus chez moi, mais il n'y a pas de piscine. Il dit, non, chez toi, il n'y a pas de piscine, mais quand on rentre chez toi, ça sent quand même. Ouais, je vois un peu le paix, quand tu regardes la maison, est belle, décorée, parce que son ami J avec sa mère, il était avec sa mère, et sa mère était une grande responsable dans les organismes internationaux, voilà. Donc, je ne sais plus si c'est PNUD ou quoi, il était là-bas, il était vraiment responsable. Il dit non, mais ça, c'est pas terrible. Au moins, voilà la situation. Est-ce que son ami dit, il n'y a pas de problème. Donc, dès qu'ils viennent, tu me fais signe et puis on gère ça. Ok. Le mensonge. Les gars, le mensonge. Des fois même, je me dis, mais pourquoi on s'est mis dans certaines choses? Il te dit, tout ça a fait ça. Bon, on a eu à dire, c'est une histoire bizarre. Oui, mais allons-y. Donc, le samedi, ses amis l'appellent. Oh, tu es où? Bon, lui, c'est pas J, c'est son ami qui est J. Il dit, non, je suis là. Il dit, bon, viens me suivre. Tu as dit que tu allais nous prendre devant la pharmacie Memos. Il vient, il vient chercher ses amis. Déjà, bon, vous voyez un peu le quartier, c'est pas mauvais, mais bon, ça laisse à désirer par rapport au grand quartier, comme Beverly Hills, voilà, les trucs, tu vois que c'est pas le même niveau. Mais ses amis tiennent pas compte de ça parce qu'on se dit, bon, peut-être que c'est vrai que ses parents sont pas plus épais, sont pas aussi épais que nos parents, mais bon, je me mets dans leur tête pour penser. Mais bon, ils ont un minimum. Donc, quand ses amis disent, bien avant d'aller les chercher, il va voir son ami, j'ai pour lui dire, ah, ils sont là. Il dit, ok, moi je me charge de ranger bien la maison, comme c'est un peu truc, et puis va les chercher, tu viens. Il va les chercher, il s'oriente vers la maison de son ami. Ses amis du quartier, ça paraît bizarre. Il dit, mais tu vas où? Il répond pas. Parce que c'est pas la direction de sa maison avec ses amis. On voit au moins 3, 4 amis derrière lui, donc tu vas où? Il répond pas, il continue. Il continue, il va. Et vous savez, quand vous n'êtes pas chez vous, il y a une manière, quoi que tu fasses, il y a une manière. Et il tape. On dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Donc son ami qui vient, il dit, ah oui, ça va, ouais, viens, mais comment vous allez? Et puis il présente à ses amis de classe son ami comme son frère. Il dit, non, voici mon frère, tout.
Il dit, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis il demande à son ami, je dis, mais, et maman? Il dit, non, maman, tout ça qu'elle s'apprête à sortir, elle va descendre. Il dit, d'accord, assois, il lui envoie un peu d'eau. Bon, ils sont en train de tourner un film, hein. Il envoie un peu d'eau, ils boivent, tout. Et vous voyez un peu les jeunes du collège, ils sont pris de certains jeux comme la console. Et il avait ça, son ami G avait ça. Donc je vois tactiquement, ils disent, mais il y a une console, on se met à jouer. Du coup, lui, lui, c'est pas son ami J, celui qui a envoyé ses amis de classe, dit non, il n'y a pas de souci. Mais sans se demander à son ami est-ce que c'était possible. Parce qu'il ne pouvait pas demander devant eux. Donc eux, pas, ils sont vont se mettre devant la télévision pour commencer à jouer. Non, c'est à moi de jouer. D'accord, ok. Et son ami J qui lui dit, mais maman m'a puni un peu. Comme m'a dit, ne pas toucher à la console parce que je dois finir. C'est ce que mon répétiteur m'a donné, tout ça. Mais c'est des... Je dis, ah, d'accord, mais bon. Ça coïncide avec la descente de la mer. La mère qui demande, qui descend et puis qui demande à son fils Gigi, mais pourquoi tu as envoyé tes amis ici pour jouer à la console? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit non, maman, c'est pas ça. Et elle voit l'autre, elle dit comment tu vas? Il dit oui, ça va. Ah, bon, c'est terrible. C'est terrible parce que il s'est mis dans une position délicate. Il peut pas dire non, maman, il peut pas, parce que ça paraît. En fait, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il a l'habitude de venir chez moi. Puis pour moi, c'est toujours tati. Ou bien tata, mais qu'est-ce que. Non, il dit, oui. Donc, la maman qui est choquée, elle voit que bon, il y a un écart, bon, parce que oui, 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 madame, oui, tati, c'est pas ta camarade. Mais il n'a pas pu, parce qu'il était pressé devant ses amis. Mais il y a ses amis qui ont observé. Ça a paru très bizarre. Ta maman vient s'adresse à celui que tu dis ton petit frère, en disant que là, et le grand frère, elle le salue comme si c'est maintenant venait d'arriver à la maison. Ça paraît bizarre. Donc, du coup, ça m'a salué, comment ça va? On va, oui, ça va. Et elle demande à ses amis, vous êtes les amis de J? Ils disent non, on est les amis de A, de Abel. Elle dit, ah, ça va. Donc, elle ne dit rien, certainement pour ne pas les mettre mal à l'aise. Donc, elle sort, sort. Ils disent, bon, d'accord. Ils disent, on peut partir dans ta chambre. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Je suis dit, d'accord. Il dit, comme ta maman ne parle pas dans ta chambre, non? Parce qu'il avait dit même des trucs. Il avait dit qu'il avait des jeux dans sa chambre. Sa chambre. Il avait sa chambre à lui, tout, tout, tout. Il monte dans la chambre. À vrai dire, il ne sait pas vraiment où la chambre de son ami se trouve. Donc il dit à son ami, non, il faut leur montrer ma chambre. Ce n'est rien d'autre que la chambre de son ami. Qui montre et qui va montrer lui sa chambre à ses amis de classe comme étant la chambre de A, de la belle. Ça, ce ne sont pas des vrais noms. Donc, il rentre, ok, il voit, mais il ne voit pas la. Il me dit, mais il nous avait dit qu'il avait du jeu, tout, tout, tout. Donc, il met son ami G dans une position inconfortable. Il dit, non, en fait, le jeu était là, mais après, notre maman a mis en bas. Donc, du coup, on dit, ok. Mais en même temps, on voit une photo encadrée de J, qui n'était pas comparée en tout cas. Il dit, mais, ouais, c'est quoi? Mais bon, mais elle a sa photo, vous dormez ensemble? Ils disent non. Il rentre un peu dans le mensonge de son ami. Il dit non, on ne dort pas ensemble. Moi, je dors avec ma maman. Lui, il dort seul comme c'est l'aîné, c'est mon grand frère. Il dit, mais pourquoi sa photo n'est pas ta photo qu'il a? Il n'a pas pu répondre. Ça paraissait bizarre. Ok, il n'y a pas de jeu, donc on redescend. On descend, on dit, mais où est la piscine? Le coup du spectacle. Non, je vous assure, il est préférable de dire la vérité par rapport à votre position. Peu importe, quel que soit le prix, ça va vous libérer, ça va vous donner d'avoir la tête haute. Ou du moins ne parlez pas. Si vous savez que vous ne pourrez pas dire la vérité, gardez le silence au maximum. Je vous assure que ça va, ce sera mieux. On dit, où est la piscine?
Mais de vous à moi, d'avoir les apparts qui sont dans cet endroit, ce serait difficile d'avoir une piscine, voire même un jacuzzi. Donc, il était resté là, stéréotypé par la question, bloqué. Il ne pouvait ni répondre, ni dire quelque chose du contraire. Il était tout bloqué. Euh, je vous assure, c'était pas. Donc, ses amis de classe, voyant qu'il était mal à l'aise, ont vite compris. On dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous, on va rentrer. On s'est dit que, bon, comme ta maman est venue, elle a dit non, et puis bon, il n'y a pas de piscine. Ahmed, on lui dit qu'il n'y a pas de piscine. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et il va les accompagner, mais ça laissait un goût amer, un goût très bizarre. À tel enseigne que c'était quelqu'un qui n'était plus pris au sérieux dans l'école. En fait, la morale de cette histoire, c'est quoi? La morale, c'est d'éviter le mensonge quand on peut, ou du moins l'éviter simplement. Pourquoi? Parce que ça te donne de garder toujours un minimum la tête haute devant les autres. Et la tranquillité, la paix avec toi. Quand on était un peu plus, je peux dire un peu plus petit, on était petit, on avait un ami, il avait une capacité à dire la vérité. Je vous assure, moi, je me demandais, mais celui-là, comment il fait? C'est-à-dire les choses qui te mettent mal à l'aise, pardon, il a la capacité de dire. Quand il dit mal à l'aise, c'est-à-dire lui, le concernant, pas toi, mais lui. Je lui pose une question. Est-ce que vous mangez 3 fois par jour? Si il mange une fois, tu dis, bon, 1 fois par jour. Au départ, je dis, monsieur, toi aussi. Pourquoi tu veux me dire? Ça, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre quand même. Faut quand même dire qui va aller vérifier sur toi. Alors. Je vous assure que, avec du recul, avec le temps, j'admire beaucoup cet ami. Aujourd'hui, je ne sais plus où c'est l'air, je ne sais plus parce que je ne sais pas, mais les dernières nouvelles que j'avais de lui, c'est que c'était quelqu'un qui était professionnellement, qui était arrivé à un certain niveau, un autre. Mais je me suis dit qu'il a mis ses réalités en face et il a dit voilà mes réalités. C'est comme si ça l'emmenait à prendre conscience du défi qui était en face de lui. Il ne se leurre pas, il ne se voilait pas la face. Et c'est ce qui est important à cultiver dans la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, on donne de fausses images, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ces là. En fait, c'est du mensonge. On donne une vie qu'on n'a pas. Oui, on donne des photos qui semblent être toujours, mais qu'on n'a pas. Donc on va dire, mais mieux vaut faire envie que pitié. Moi, j'aurais à dire que c'est pas dans ce cas. Tu fais envie que pitié en fonction de ce que tu as. Tu peux avoir des chemises, trucs, tu repasses bien tes chemises, tu as ta petite paire de mocassins, tu portes. Mais tu es tranquille. Est-ce que c'est pour autant que on va dire non? Mais tu vas pas faire croire aux gens que tu as Bali. Pourtant, tu n'es pas à Bali. Tu es à Mont, bien tu es à Daloa, en Côte d'Ivoire. Mais montrer des photos aujourd'hui à Photoshop ou bien donner l'impression, bref, plein de choses. Mais ça reste toujours du mensonge. Et le mensonge rattrape. La morale de cette histoire, c'est soyons vrais, peu importe le prix. Mais la vérité libère. Nous tous, on est passé par ce genre de choses. Où ça, il y a un moment donné, on veut donner un petit mensonge pour bien qu'on est mal à l'aise. Parce que ce qui te donne à mentir, c'est que quelque part, tu veux pas te sentir rabaissé, tu veux pas. C'est une forme d'orgueil qui est cachée derrière. Tu veux pas, en fait. Ah, on dit, Joe, ah, toi aussi. Il faut un peu. Donc aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est un truc qu'on pourrait éviter. Oui, je sais des amis, je vois que si parce que je dis la vérité, ma condition sociale et autres, je vous dis comme elle est, et que vous me dites, je ne marche plus avec vous. De manière claire, je me dis qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Donc, du coup, je ne marche plus. Je fais, si je dois faire cavalier, si je dois croiser deux personnes, mais je sais que avec le temps, la vérité attire les personnes vraies. C'est simple. D'aucuns appellent le karma ou autre, mais c'est simple. La vérité attire des personnes vraies. Le mensonge attire des personnes fausses. C'est clair. Et tu vas mieux connaître les personnes demain dans une situation, quand tu seras, tu vas te dire, mais pourquoi vous passez tout votre temps à vous mentir? Vous mentez, vous mentez, vous asseyez. C'est ça. Soyons vrais dans tout ce que nous faisons.
quelqu'un peut interpréter peut-être ta position pour dire, ah, ça va, bon, tu n'as pas besoin de trop parler, mais s'il veut rentrer en profondeur, tu peux lui dire clairement, c'est pas parce que tu m'as vu tel truc que tu as pensé, c'est vrai. En tout cas, par la grâce de Dieu, c'est un moment. Mais je ne vais pas te faire croire que je suis à des millions de dollars dans mon compte. Non. Quand tu es franc, tu es direct, ça libère et puis la personne même a une autre opinion et une autre estime de toi pour dire, ah, monsieur gars, il n'a pas essayé de se vanter, il n'a pas essayé de me mentir, il m'a dit franchement ce qui était. Et c'est vraiment important. Sur le champ, plusieurs ne peuvent pas comprendre, mais après, ils vont comprendre. Et toi, ça va te permettre d'avancer, d'être tranquille. Non, moi, sur Facebook, tu dis des photos, non, ouais, 2 jours à Honolulu, 2 jours c'est quoi, au Caraïbes, 2 jours. Tu n'as jamais pris un avion. Ou bien quand tu prends un avion, tu partis à San Pedro. Quand tu montes en avion, tu dis photo, pas pour aller à San Pedro. Tu dis rien. Quand tu écris en inbox, mais tu es où, tu réponds pas, tu laisses les gens. En fait, tu es en train de mentir, c'est parce que tu veux pas dire, tu es en train de mentir. Mais comme tu veux pas trop parler, tu laisses les gens. Donc les gens vont imaginer. Quand on va parler de ceux qui aiment, bon, ceux qui aiment mentir, ils vont dire, hé, l'autre on n'est pas à Paris. Hein. Eux-mêmes vont mentir à ta place. Et puis c'est toi qui as fait. Ben, si tu disais clair ou ça, tu parfait, ça n'allait pas créer tous je peux dire, ces troubles et autres. C'était un peu ça. Évitons ces choses parce que ça nous décrédibilise vis-à-vis de nos amis. Et puis ça laisse une étiquette. Et même demain, quand tu vas sur la bonne voie et tu dis certaines personnes, d'autres te croient pas, vont dire, lui, tu de mentir et c'est mauvais. Oui, comme je disais tantôt, moi-même, j'ai payé les frais, j'ai des trucs, avant un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi faire ça? Pourquoi essayer de vivre une vie ou bien de dire des choses, pourquoi? Pour être bien vu, pourquoi? Ceux qui doivent être toi seront à toi, ceux qui doivent pas être toi ne seront pas à toi, peu importe. Et tu n'as pas besoin de parler. Si tu vois que ce que tu vas dire va pas être vrai, tais-toi. On te dit, et toi, tu dis, je n'ai rien à dire. C'est simple. C'est plus humble de dire ces choses et d'avancer que de raconter d'autres choses. C'était ça que j'ai voulu partager avec vous. Le plus bon, je vous dis à la prochaine pour une autre thématique. Merci. Mon heure de gloire doit commencer ou bien tu m'as retiré de tes enfants. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tu m'as lâché?